Salut les amis, After Zap, image numéro 690. Aujourd'hui, on va démarrer avec cette date importante dans l'histoire du Napoli. C'était il y a 33 ans, quasiment jour pour jour, le Napoli s'imposait face à la Juventus et les Napolitains étaient donc sacrés champions d'Italie pour la première fois de leur histoire, un titre qui est dû en grande partie aux performances incroyables de Diego Maradona, que l'on voit d'ailleurs sur cette photo. Vous voyez aussi le Stadio San Paolo qui était archi comble lors de ce match face au rival qu'est la Juve. D'ailleurs, 3 ans plus tard, le Napoli va remporter une nouvelle fois le championnat d'Italie en 1990 et ça reste encore à ce jour le dernier titre des Napolitains en Italie, puisque le Napoli n'a donc plus remporté le championnat d'Italie depuis maintenant 30 ans. On continue les amis avec l'anniversaire d'une véritable légende du football et plus particulièrement du football espagnol ainsi que du Barça. C'est Andrés Iniesta qui fête aujourd'hui ses 36 ans, un joueur à part dans le milieu du football. Iniesta, il avait toujours cette clairvoyance, cette faculté à avoir des lignes de passe que seul lui était capable de voir. Techniquement, il était aussi au-dessus de la moyenne. C'était vraiment quelqu'un d'assez impressionnant sur le terrain. Je parle de lui au passé parce que maintenant il n'est plus en Europe, il est exilé au Japon, mais ça reste vraiment un joueur qui, je pense, nous a tous marqué, Andrés Iniesta, avec notamment aussi un palmarès très impressionnant, 9 titres de champion d'Espagne, 4 Ligues des Champions, une Coupe du Monde, 2 fois l'Euro avec la sélection espagnole. Ça reste quand même assez impressionnant. Ensuite, on continue avec quelques infos du côté du championnat de France et notamment l'Olympique Lyonnais qui n'abdique pas. Nouveau communiqué de l'OL qui continue de penser que le football français est actuellement dans la mauvaise direction, mais qu'il n'est peut-être pas trop tard. Du côté de Jean-Michel Aulas, on pense que si la Ligue des Champions reprend et que Lyon et le Paris Saint-Germain arrivent sans réelle préparation, ça sera une catastrophe. Je pense aussi que ça sera une catastrophe, évidemment, si Lyon et le PSG arrivent au mois d'août sans avoir eu la chance de pouvoir jouer des matchs à haute intensité quelques semaines avant. Ce sera une catastrophe si les autres pays européens sont allés au bout de leur championnat. Ensuite, une déclaration de Bernard Cayazo, président de l'AS Saint-Etienne, qui évoque le mercato qui est supposé donc commencer au 9 juin. Il nous dit: ce n'est pas défini, tout dépendra des autres championnats. S'il se termine plus tard que prévu, il faudra décaler notre mercato pour s'adapter. Évidemment, si les autres championnats vont à leur terme, ça sera impossible de démarrer le mercato aux dates qui sont normalement prévues, donc c'est-à-dire le 9 juin. Ensuite, déclaration de Fabregas sur l'arrêt de la Ligue 1. Il nous dit: c'est une grosse décision, peut-être qu'elle a été prise trop tôt, étant donné que plusieurs grandes ligues essayent de reprendre, peut-être. Après, on ne le saura jamais. Peut-être aussi que c'était la bonne décision. Peut-être que le championnat d'Allemagne ne pourra pas se terminer. Peut-être que les autres championnats ne vont pas reprendre. Donc, on ne sait pas. En tout cas, moi, ce que je pense, c'est que, comme lui, je pense qu'on aurait peut-être pu attendre encore 2 ou 3 semaines avant de prendre une décision. Ensuite, du côté du Racing Club de Lens, Jonathan Clauss va s'engager avec le Racing Club de Lens. Jonathan Clauss, c'est un latéral qui évolue maintenant en Bundesliga, en deuxième Bundesliga, donc en Division 2, avec le leader du championnat de Division 2 allemande, l'Arminia Bielefeld. Il est donc en fin de contrat à la fin juin, donc il va terminer la saison avec son club si la saison se termine en Allemagne, et puis il va directement rejoindre le Racing Club de Lens. C'est un profil intéressant. Il évolue sur le côté droit, alors peu importe, ailier, milieu ou plutôt latéral, même s'il est plutôt dans un secteur défensif. C'est un profil très intéressant puisqu'il a quand même 2 buts et 7 passes D pour quelqu'un qui évolue plutôt dans un poste de latéral ou milieu, plutôt rarement ailier. Mais c'est quelqu'un vraiment de très très intéressant, Jonathan Clauss, qui va donc s'engager avec le Racing Club de Lens. C'est un joueur français, il a été formé, il a joué d'ailleurs en France, notamment du côté de Quevilly, il y a 2-3 ans. On poursuit les amis avec la déclaration d'un joueur qui évolue à Genk en Belgique, Sébastien De Weest, qui a raconté à RMC qu'il était un fan inconditionnel de l'Olympique de Marseille, qu'il avait un rêve évidemment, c'était de jouer du côté de l'OM. Alors je ne vais pas vous lire tout ce qu'il nous dit, mais en tout cas ça a l'air d'être vraiment un très très grand fan de l'Olympique de Marseille. Vous pouvez faire un petit arrêt sur image, il y a des anecdotes
très très intéressante, notamment avec sa femme. Sa femme qui considère tout simplement que c'est de la démesure, hein, sa passion pour le Olympique de Marseille. Ensuite, une déclaration d'Ander Herrera qui nous dit: si je devais parier un café sur le fait que Mbappé et Neymar restent à Paris, je le ferais. Tout indique que s'ils partent, l'un sera à Madrid et l'autre à Barcelone. Mais moi, évidemment, je veux qu'ils restent avec nous. Donc, bon, s'il devait prendre un pari sur un café, donc un pari sur un café, ça coûte pas très très cher. En tout cas, il nous dit qu'évidemment, les deux resteraient du côté de Paris. Après, on a bien compris que normalement, cet été, on devrait quand même encore avoir au moins un an de plus Mbappé et Neymar du côté de Paris. Après, comme il le dit, je pense qu'on en est tous aussi conscients. Peut-être que dans 1 ou 2 ans, ces deux joueurs seront rivaux en Espagne. Et ensuite, on continue, les amis, avec les dates pour la reprise de la Ligue des Champions. Alors, rien n'est officiel en tout cas. Ce sont les dates qui sont ciblées pour le retour de la Ligue des Champions. Donc, on rappelle que tout devrait se dérouler au mois d'août, avec notamment des matchs du 11 au 29 août. Du 11, on pourrait donc jouer les quarts de finale, et le 29, la finale de la Ligue des Champions. Donc en l'espace de même pas 3 semaines, on pourrait avoir la fin de la Ligue des Champions. Ensuite, une info du côté du FC Barcelone et une mauvaise nouvelle pour Samuel Umtiti. Nouvelle blessure pour lui, alors que là il s'entraînait depuis quelques jours, hein, avec le Barça. Nouvelle blessure pour lui. Pour le moment, la durée d'indisponibilité n'est pas connue, mais c'est quand même encore une fois un gros coup dur pour Umtiti, hein, qui depuis déjà maintenant 2-3 ans, depuis l'après-Coupe du Monde, enchaîne malheureusement les blessures. Ensuite, une déclaration de Risto Stoichkov, ancienne gloire du football bulgare et ancien ballon d'or. Il nous dit: le travail de Guardiola a été facile au Barça car il connaissait le fonctionnement et le système de la formation. Messi et d'autres joueurs avaient déjà fait leur début avec Rijkaard. Des choses spectaculaires auraient été réalisées avec ou sans Guardiola. Alors, je ne sais pas, en tout cas, il est évident que dans les années 2010, le Barça avait l'une des meilleures équipes du monde, si ce n'est la meilleure, et qu'avec Pep Guardiola, cette équipe est tout simplement devenue injouable. Alors, est-ce que ça aurait été aussi efficace avec un autre entraîneur? On ne pourra jamais le savoir. Ensuite, une info du côté de l'Atlético Madrid: on pense à prolonger le prêt de Yannick Carrasco jusqu'en juin 2021, puisque Yannick Carrasco devait quitter l'Atlético dans 2 mois maintenant. Donc on pense à une prolongation de contrat, évidemment, du côté de l'Atlético. Avec cette crise du coronavirus, financièrement, on sait que ça sera très compliqué de recruter sur ce mercato. On continue, les amis, avec la une du quotidien AS en Espagne qui titre: le 12 juin. C'est la date à laquelle la fédération espagnole espère reprendre le championnat. Depuis quelques jours, énormément de tests ont été réalisés auprès des équipes professionnelles en Espagne, et sur les 2500 tests, pour le moment, 8 cas positif. Ensuite, les amis, on continue avec une déclaration de Cristiano Ronaldo qui nous dit: je ne vois personne meilleur que moi. Il n'y a pas de joueur plus complet que moi. Les gens ont le droit de préférer Neymar ou Messi, mais j'insiste, il n'y a personne de plus complet que moi. Je suis le meilleur joueur de l'histoire. Ensuite, du côté de la Juve, une info qui concerne Adrien Rabiot, qui est le seul joueur étranger de la Juve à ne pas être rentré pour le moment en Italie. Il est toujours du côté de Paris. On a même appris que sa maman, hein, qui est donc son agent, serait déjà en train de lui chercher une porte de sortie. Plusieurs clubs intéressés du côté de l'Angleterre. Alors, il y a un autre joueur qui n'est pas encore rentré en Italie, c'est Gonzalo Higuaín, mais lui, il est au chevet de sa maman qui est gravement malade du côté de l'Argentine. En tout cas, ça fait grincer des dents, hein, du côté de l'Italie, le fait que Rabiot ne soit toujours pas de retour. Ensuite, on se dirige du côté de l'Allemagne avec une déclaration d'Alassane Plea à quelques jours de la reprise de la Bundesliga. Il nous dit: les célébrations, on en a parlé, on n'a pas le droit de se sauter dessus, donc on va faire différemment, on va préparer de petites célébrations. On va suivre ça évidemment attentivement ce week-end avec le retour du football, et on espère que tout se passera bien du côté de l'Allemagne. Et ensuite, toujours du côté de Mönchengladbach, le club a proposé à ses supporters d'acheter une pancarte à leur effigie qui sera placée dans les tribunes du Borussia Park. Déjà plus de 18 000 cartons ont été vendus. Vous avez cette image assez marrante de ce qu'on va peut-être certainement voir dans beaucoup de stades
en Allemagne, évidemment. Bon, bah, peut-être que visuellement, avec les matchs à la télé, ça va donner un petit peu de joie, on va dire, dans les tribunes. Hein. C'est cette présence de personnes, ou en tout cas de cartons. Ensuite, on continue avec une info du côté de la division 2 allemande. Le Dynamo Dresden a été placé en quarantaine après que 2 joueurs de l'équipe aient été testés positifs au Covid-19. Donc bah, le Dynamo Dresden ne reprendra pas le championnat ce week-end. C'est bien ça le problème en Allemagne. Et qu'est-ce qu'on va faire si jamais un club de Bundesliga a plusieurs cas de Covid-19? Est-ce que le championnat va s'arrêter? Est-ce que voilà, les matchs seront reportés? Donc c'est assez compliqué. Mais bon, on va suivre quand même tout ce qui va se passer du côté de l'Allemagne sur ce week-end. Ensuite, une déclaration d'Arsène Wenger qui nous dit: Jürgen Klopp a réalisé un excellent travail. Quand vous pensez que Liverpool possède une telle avance en tête du classement, c'est vraiment énorme. Peu importe ce que l'Angleterre décidera, Liverpool est déjà champion dans la tête de tout le monde. Évidemment, hein, Liverpool est déjà champion dans la tête de tout le monde. Maintenant, bah, reste à être champion officiellement, et ça c'est une autre histoire. Il y aura d'ailleurs, je crois, une réunion du côté de l'Angleterre aujourd'hui, puisqu'on a déjà aussi appris que 3 joueurs du côté de Brighton sont positifs au coronavirus. Les clubs de Premier League doivent se réunir aujourd'hui pour discuter d'un projet de reprise du championnat. Voilà, il y a un petit peu de plomb dans l'aile aussi pour cette reprise du championnat, puisque il va falloir certainement voter aujourd'hui, et visiblement il y a plusieurs clubs qui ne veulent pas reprendre. Ensuite, petite image assez sympa de Sergio Agüero pendant son confinement. Il joue à un jeu de Formule 1 avec toute la panoplie. Hein. Il a le siège, le volant, l'écran juste devant. Il a l'air bien installé, Sergio Agüero. Et on termine, les amis, avec cet échange entre Giorgio Chiellini, Mario Balotelli et Felipe Melo. Chiellini qui a envoyé des tacles à Balotelli et Felipe Melo. Il n'a pas du tout apprécié de jouer avec Balotelli en sélection et de jouer avec Felipe Melo du côté de Turin. Il dit tout simplement que ce sont des joueurs qui sont de mauvais garçons pour un groupe. Il a aussi dit que Balotelli n'était pas un grand attaquant, loin de là. Donc tout ça m'amène à vous poser la question de fin: est-ce que vous avez un joueur que vous détestez, alors pour n'importe quelle raison, mais en tout cas laissez-moi en commentaire le nom d'un joueur que vous détestez par-dessus tout. Alors peu importe quelles soient les raisons, mais laissez-moi en commentaire, ça peut être intéressant. Voilà les amis, c'est la fin, je vous laisse, je vous dis à la prochaine, ciao.